le savez, la mort de Etienne Yakanou nous interpelle beaucoup. Vous savez, nous sommes une association qui lutte contre la torture dans notre pays. Vous êtes sans savoir que le Togo a ratifié la Convention contre la torture. Tout dernièrement, en novembre 2012, le Comité contre la torture de l'ONU a émis des recommandations vis-à-vis du Togo. Donc, la mort d'Etienne Yakanou aujourd'hui est en train de nous montrer et démontre que jusqu'alors, les autorités togolaises ne veulent pas appliquer tous les tests qui régissent la Convention contre la torture et ne veut pas aussi appliquer les recommandations issues du comité contre la torture. Donc, Etienne Yakanou est mort des suites des mauvais traitements. Vous savez, quand vous êtes en détention et vous souffrez, vous êtes malade et vous manquez de soins, ou bien on vous interdit, ou on vous empêche d'avoir des soins, ça fait partie des mauvais traitements. Et les mauvais traitements font partie de la torture. Si on vous refuse aussi des visites, on vous enferme 24 heures sur 24, cela fait partie aussi des mauvais traitements. Donc, Etienne Yakanou est mort parce qu'on lui a refusé les soins et quand ils ont su que sa santé se dégradait, là, ils ont voulu intervenir rapidement, mais finalement, il est décédé. Et je vais aussi vous le dire, et je parle à l'endroit des forces de sécurité du Togo, lorsque les forces de sécurité ont des gens en détention, ils doivent prendre soin de ces gens. Et s'ils ne connaissent pas les conventions contre la torture, les recommandations, il faut qu'ils les cherchent. Nous venons tout le temps sur les médias pour les sensibiliser. Donc, Etienne Yakanou est mort des suites de mauvais traitements. Donc, l'État togolais est responsable, la gendarmerie nationale est responsable, le procureur, tout ce monde, ils sont responsables de sa mort. Nous allons, comme l'ANC a porté plainte, nous, au niveau de l'association des victimes de la torture, nous avons déjà alerté toutes les instances qui luttent contre la torture dans le monde entier. Et nous allons aussi porter plainte contre la gendarmerie pour mauvais traitement vis-à-vis d'Etienne Yakanou et vis-à-vis des autres qui sont encore en détention. Et nous demandons tout de suite que les autres soient libérés immédiatement avant que la situation ne s'aggrave. Est-ce qu'avant que les autres ne soient libérés, on a besoin d'aller au dialogue? Non, on n'a pas besoin d'aller au dialogue. Du moment où l'accusateur principal s'est rétracté. Et aujourd'hui, il est clair que les gens ont subi des mauvais traitements et continuent de suivre des mauvais traitements selon la convention que le Togo a ratifiée. Donc, au vu de tout ceci, il faut les libérer, leur donner des libertés provisoires en attendant que le procès vienne. On ne peut pas les garder indéfiniment. Et alors que les enquêtes sont bloquées, on ne peut pas continuer par les garder comme on a fait dans notre cas. Dans notre cas où nous avons fait 30 mois avant qu'on ne nous juge, je pense qu'il faut que l'État togolais se ressaisisse et qu'on arrête de garder des gens indéfiniment en prison pour certains crimes qu'ils n'ont pas commis. Voilà, donc il faut immédiatement les libérer. Et s'il y a procès, qu'ils se présentent au procès. Merci beaucoup, commandant. Je vous remercie.